Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, et c'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous informer, c'est un plaisir pour nous porter toute actualité au la caillou, et quel que soit côté que vous retrouvez ou vous regardez, vous attendez avec information c'est là. Nous allons parler de conjoncture politique qui gagne en Haïti, surtout à la veille 7 février 2026 là, côté que c'est une date fatidique et c'est un jour et c'est une date qui intégrée dans l'histoire du pays d'Haïti. Jeudi, c'est 6 février, demain si Dieu veut, c'est 7 février. Mesdames, Messieurs, conjoncture politique là, terrain politique là en Haïti est plus que menaçant. Par rapport avec acteurs qui pas arrivé en temps yo, par rapport avec toute velléité qui gagne pour que acteurs ça yo qui étaient là depuis longtemps qui aiment pouvoir là, fin fait que pas gagne un entendement qui fait. Mais nous connaissons que comment ils fait arriver ce pouvoir. Acteur ça arrivé ce pouvoir, c'est un compromis de la CARICOM, les États-Unis, la France et du Canada qui avait fait ce qu'on appelle une compromission pour mettre M. Sao sur pouvoir. Mission M. Sao te gagné et que tel, c'était faire un vote référendaire, c'était organiser conférence nationale, c'était faire élection dans le pays, mais primordial, c'était sécurité. Qui donc, M. Sao a gagné 4 missions pour accomplir dans le pays. Il va falloir que M. Sao n'a pas accompli même une. Eh bien, par rapport avec mauvaise gestion, mauvaise gouvernance, l'insécurité qui ronge le peuple, et nous avons constaté que sur le gouvernement du KPT qui a composé de 9 membres, plus Premier ministre qui fait 10 membres, et les directeurs généraux et les ministres, ça veut dire pas rien qui est réalisé dans le pays. Et que ça veut faire que pièce monde pas confiance dans le gouvernement là. C'est là. Mais par rapport avec soutien communauté internationale ou bien l'ingérence de la communauté internationale vient faire que yo vinn gagner vient faire que Didier Alexis Zémé vient gagner un bras armé ou bien un bras des balles qui pas vrai que mon capitaine malgré c'est nommé Didier prend des décisions pour remplacer Didier Alexis Zémé pour mettre un gouvernement de consensus mais qui est capable de travailler au profit ou au bien-être de la population haïtienne. Et que ça vient faire que côté que nous avons parlé là emblématique politique là qui gagne en Haïti, c'est une politique qui pas chita sous rien et sinon communauté internationale là accaparé politique là en Haïti. La communauté internationale, surtout les États-Unis d'Amérique et le Canada, a pour mission de affaiblir le contrôle du territoire à travers de la politique et à travers, bien sûr, la presse locale et bien fondée pour gagner territoire politique en Haïti. Comme la population haïtienne, c'est une population passive, c'est une population qui pas vraiment construite, c'est une population qui pas gagné un fondement, c'est une population qui pas accepté prendre conscience pour état pays pour que est-ce que tu capable avancer une l'autre mais dans la main avec la collaboration une l'autre.
ça veut dire que la politique là suivi avec l'indépendance nous et tant que peuple. Jeudi, c'est la veille du 7 février. 7 février, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est une date de fatidique dans l'histoire du peuple haïtien, côté que un président élu, ok, pour remplacer un président sortant. Mais malheureusement, il y a 10 ans de cela, depuis que Haïti n'a pas pu réaliser une élection pour pouvoir remplacer le président Jovenel Moïse. De fin, je regrette mémoire. Et à nos jours, c'est que le peuple là, c'est un peuple plus ou moins émotionnel qui pas vraiment penser avec l'avenir de ce pays, l'avenir de soi-même, plutôt que vandaliser, écraser, déstabiliser le territoire, le pays et la politique. Vi fè ke kounye nou vin pa genye yon kote ke nou su en kampe. Guy Philippe, c'est un leader incontournable dans la politique haïtienne. C'est un ancien sénateur, un ancien militaire, un ancien commissaire de police. Et c'est un ancien sénateur. Je viens de te dire, a été arrêté, n'a pas pu accomplir mission comme le Sénat parce qu'il est emprisonné les États-Unis d'Amérique et a relâché après avoir plaidé non coupable. Et je dis, la politique de M. Guy Philippe, c'est une politique qui chita avec base et fondement sur la réalité de la nation haïtienne. Et la fin du 7 février annonçait que la couleur, puisque la population haïtienne avait comme modèle à décider de prendre la politique de M. Guy Philippe comme le boussole pour continuer avec la bonne marche des institutions et organiser l'élection dans le pays. Dans le cadre où associés où il y a des alliances liées avec la politique de M. Guy Philippe en Haïti. Donc, Moïse Jean-Charles le vivre ensemble, il semblerait que la communauté internationale n'ait pas pu entendre le son qui frappe à l'oreille de cette communauté-là et voulait boycotter la décision du peuple haïtien. Comme nous disons que, comme l'a dit la Bible, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Une fois que le peuple haïtien avait choisi le monsieur Guy Philippe comme un dirigeant, un potentiel dirigeant pour le pays d'Haïti, et que Kounia nous vient joindre que des opposants et des opportunistes. Par rapport avec le déploiement des 3 bateaux États-Unis sur les côtes haïtiennes de la mer des Haïtiens et un bateau accosté en face la caille de Guy Philippe à Pestel et vient faire que le peuple est intimidé par rapport avec la présence de bateau ça. Et ça vient rendre que et que travail qui est pour faire de messieurs comme 7 février, il n'est pas boycotté, mais avec l'intimidation de la communauté internationale, vient faire que il y a un peu nuance sur la scène politique et sur le territoire. Alors, Canal Jules Philibert a reporté et relaté l'intimidation par les États-Unis d'Amérique faite avec les 3 bateaux
est inacceptable pour un pays libre, indépendant, et c'est indiscutable. La révolution de M. Guy Philippe accompagne le peuple haïtien et bien de belle renaître légitime après avoir jugé et estimé que le pays va mal et plongé dans un trou de la Bible. Et le monsieur Guy Philippe, avec le regroupement et le parti politique du frère, a décidé de mettre à la patte pour sauvegarder le pays en bonne et forme dans stabilité. Aujourd'hui, nous sommes conscients, le problème qu'il y a à l'intérieur de ce pays et que le problème vient au sein de l'haïtien accompagné de la communauté internationale. Et que pour la raison pour laquelle et que le parti frein est un parti concerné la population haïtienne et populaire qui va mener le pays à bout et boycotter la communauté internationale. Et avec les secteurs au niveau de la communauté internationale et Haïti, la communauté nationale et internationale, voulait boycotter la décision ou programme frein imposé ou proposé à la communauté nationale et internationale. Monsieur Guy Philippe avait écrit l'ONU pour informer et pour mieux informer que les États-Unis d'Amérique rentrent en Haïti avec les 3 bateaux et intimider le peuple haïtien. Et cela est inacceptable jugé le coordonnateur de frein. Mesdames, Messieurs, jeudi, c'est dernier jour de mandat du KPT. Monsieur Fritz Alphonsien déjà lagué pied et se rentre au Cap haïtien. Il restait toujours 8 membres du KPT. Et information de bonne source mentionnait que il y a des membres du KPT qui rentrera à Santo Domingo pour vivre et d'autres à Mexique. Maintenant, c'est que le pays va mal et que nous ne pourrions pas accepter ce qu'on appelle la guerre civile par rapport avec l'ingérence de la communauté internationale. Mais il faut tout saisir de l'opportunité après avoir dirigé, maltraité une gouvernance ça fait du 40 ans. Aujourd'hui, nous allons célébrer une autre date qui pourrait rester de la mémoire et de l'archive de nos compatriotes haïtiens. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, tout cela entre dans le cadre d'une politique comme peuple pas voulait accepter n'importe qui monde qui pouvait diriger, ce qui fait que choisi. Et bien ça dans le cadre politique de l'oublier, une politique qui va y avoir mon d'homme. Madame, Messieurs, il est bel et bien présent l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et l'ambassadeur du Canada faisant le gyrus dans les affaires internes du pays, dans les affaires internes du pays d'Haïti. Parce que yon chargé d'affaires ou bien États-Unis d'Amérique ou le Canada de la France pas gagné droit pour interférer dans l'affaire interne du pays. Mais comment étant donné que c'est Haïtien qui baille droit ça, c'est Haïtien qui baille rentrer ça, c'est Haïtien même qui introduit pour faire ça affaire. Et ça fait que, vous voyez que, pas gagner un Haïtien qui est légitime par rapport avec idéologie, par rapport avec détermination.
mesdames, messieurs. Je dis, comme il est déjà jour, nous ne connaissons pas encore qui ça va passer. La police nationale encerclée primature, la police nationale encerclée ville d'accueil, la police nationale encerclée palais national d'Haïti. Comme la police nationale fait recevoir 3 blindés par le Corée du Sud, et cela veut dire un pile bagaille. C'est une préparation. Mesdames, messieurs, c'est que le cap était arrivé au thème et à la destination sans avoir pas arrivé rien. Il faut que le cap était part. Mesdames, messieurs, et victoire, c'est pour le peuple haïtien malgré tout. Même les États-Unis d'Amérique déclaraient que la première Didier Alex Fizemé, comme la Baïsi Paul, Alex Didier Fizemé, capable de mener pays à bout port, et bien Alex Didier Fizemé a signé des contrats fantoches pour plus de 40 ans, 50 ans, et même arrivé à mettre souveraineté du pays en question par rapport avec le faux sous que lui a fait. Dépenser plus l'argent pour faire la lobby pour lui et n'est pas utile peuple là rien. Mesdames, messieurs, c'est là que nous mettons fin avec l'émission d'aujourd'hui. Pas oublier que demain, le 27 février, tout le monde est supposé manifester mécontentement et puis prendre la rue, pas arrêter la caille pour côté changement qui est bon pour le pays ou Haïti prospère. Que mon Dieu bénisse nous. À demain, messieurs, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mon qui t'a servi, c'est frère Philippe.